L'austral mouille en fin de matinée dans la baie de Wazizi, au sud de l'île de Tanna. Le volcan Yasur est en activité constante au moins depuis sa découverte en 1774 par le capitaine Cook. Yasur salue notre arrivée en émettant de gros nuages de cendres gris. Après notre débarquement sur l'île, c'est un accueil très chaleureux des habitants de Wazizi qui nous attend, avec des chants et des danses. Un petit tour du village avec notre guide. Qu'est-ce que vous avez comme commerce ici? Il y a un boulanger. Non, il n'y en a pas. Nous nous retrouvons tous, habitants et passagers, pour la cérémonie coutumière. Le commandant de l'Austral et le chef du village échangent les traditionnels mots de bienvenue et cadeaux. Le commandant et tous nos chers passagers aujourd'hui sur ce très beau débarquement. Welcoming you to Tanna. Très bien, donc ils sont ravis de nous voir revenir et surtout ils sont d'autant plus contents que c'est la première fois qu'un bateau vient aussi près. They will be snapping at the basket. Nous avons l'autorisation d'aller rendre visite au volcan Yasur. Une longue procession de 4x4 se met en route. La luxuriante forêt tropicale
laisse progressivement place à un paysage lunaire fait de cendres volcaniques noires. Nous atteignons le pied du volcan au bout de 45 minutes environ. On est sauvés. Une petite marche d'approche de quelques minutes et nous voici tous au bord du cratère pour un spectacle inoubliable. Donc aujourd'hui, le volcan est au niveau 2 et ce sera OK pour tout le monde. Le maximum, c'est 5. Il ne faut jamais courir là-haut quand il y a une explosion parce qu'on doit bien l'observer sans nous mettre en danger. Finalement, la 4e, amusez-vous bien et prenez soin de vous. Merci. Explosions assourdissantes et projections de blocs de lave incandescentes se succèdent sous nos yeux toutes les 3 minutes. Attention, regardez où elle tombe, regardez où elle tombe. Ça c'est pas mal. Parce que t'as beau regarder si elle tombe dessus. S'il tombe dessus, c'est Tu l'as vu où il est retombé l'autre morceau? Je crois que la nuit tombée, ce serait... Ça va être... La nuit tombe sur ce spectacle grandiose.
c'est à regret que nous revenons sur nos pas. Après un au revoir en musique de nos hôtes sur la plage de Wazizi, retour en Zodiac de nuit sur l'Austral. Malakula nous attend au bout de la nuit. Et quand vous avez débarqué, vous allez voir une ville. Oui, madame. Vous avez vu qu'elle est froide? Non. Non, c'est normal, ça c'est débarqué. Allez voir Épine, s'il vous plaît, vers la droite. Effectivement, c'est très très froid. C'est froid. Bah oui, il y aura des Français, des Anglais. Et dans le groupe de... Il vient pas? L'île de Malakula, comme toutes celles qui composent l'archipel du Vanuatu, est apparue à une époque géologique relativement récente. Elle doit sa création aux actions combinées de l'activité volcanique sous-marine et au mouvement des plaques tectoniques. L'espace social, là où se situe le tambour à fente, est éloigné des habitations domestiques. Il est caché au milieu d'une belle forêt. Nous apprenons que cette population a comme animal totémique une pieuvre et qu'à l'origine, les hommes vivaient sous la mer. Les chorégraphies sont rythmées au son de percussions. On nous invite à assister à une cérémonie qui met en scène un mythe fondateur. La place circulaire est délimitée par une série de pierres qui servent à l'abattage des cochons. Les premiers danseurs apparaissent camouflés derrière des masques. Les masques flanqués de 2 incisives de cochons incarnent les ancêtres. Ces derniers, certes morts, continuent d'influencer les vivants dans tous les événements de la vie. Seuls les hommes ont le droit de participer à cette cérémonie. Une large ceinture en écorce maintenant des feuilles de bananier et de fougère, ainsi que l'étui pénien, couvre une partie du corps. Nous sommes autorisés à visiter le village.
La vie semble se dérouler au ralenti. La population partage les journées entre les sorties de pêche et les travaux dans les jardins. On y découvre la technique de fabrication des pirogues, les dessins sur sable et bien sûr la préparation du kava. C'est comment ici? Regardez bien. Ça c'est notre école. Vous connaissez? Quelqu'un veut goûter du kava? Non, ça va, ça va. Notre. Oh bien, il y a que ça. Oh, bravo. Bravo monsieur. L'anesthésie. 40. 20. C'est bon là. Un éléphant. Il y a de la girofle, des trucs comme ça dedans, non? Allez, cul sec. Non, mais il n'y a pas que ça. Il faut attendre quelques secondes. Il va y avoir un picotement sur les... Pour l'instant, ça va, je crois. Ça va pas durer longtemps. Qui c'est qui veut goûter? Moi, je veux bien. Allez-y, monsieur. Merci beaucoup. Quelques-uns d'entre nous goûtent cette boisson à base de racines de poivrier, censée avoir des effets relaxants et anxiolytiques. Mais on vous a pas demandé si c'était bon, on vous a demandé de boire. T'as voulu goûter, tu goûtes. Comment elle s'appelle cette plante? Cinza. Premier village. D'accord. Ça marque l'implantation du premier village. Oui, voilà. D'accord. Vu la taille, ça doit être un monument. Et nous verrons quelques techniques traditionnelles pour confectionner les nattes, faire du feu, sans oublier les cochons. Une grande cimetière là-bas. Ah oui. Bonjour, bonjour. Pour dresser les nattes. Eh ben, Ça, c'est leur travail. il faut combien de temps pour faire une chose comme ça, là? 10 jours. 10 jours. Voilà. Il n'y a personne qui filme. Non, on filme plus. Voilà. Allez mettre des ballons à tout. Ah ouais. Avec du bois sec, il a stocké. Oui. C'est bois sec. Oui, avec Bois du sec. c'est le bois. C'est un bois sec et puis ça aussi. Sec. Comme ça. C'est le même bois. C'est quoi? T'as pas vu qu'elle a acheté la noix de coco? Ils sont tous barrés. En fin d'après-midi, le soleil disparaît derrière la montagne. Il est temps de rejoindre l'Austral et d'appareiller pour la prochaine escale, l'île d'Espiritu Santo. L'Austral mouille dans le lagon du Paradis, proche de la petite île Mavea. L'Austral navigue dans le sillage de Pedro Fernandez de Queiroz,
navigateur portugais au service de la couronne d'Espagne. Il arrive le 1er mai 1606 sur la côte nord d'une île qu'il baptise à l'époque Australia del Espíritu Santo, en l'honneur des origines autrichiennes du roi Philippe III d'Espagne. Queiroz pensait établir une colonie, mais elle ne durera que quelques semaines. Aujourd'hui, l'île s'appelle Espíritu Santo et compte environ 40 000 habitants. À 11 h, les femmes du village de Goa arrivent avec un groupe de musiciens qui nous enchantent alors qu'elles se préparent. Puis elles commencent leur show avec une dizaine de morceaux qui rendent hommage à la nature et à leur relation avec les éléments. Le groupe est composé de femmes et de petites filles qui font sortir de l'eau des bruits de percussion. And again, the storm is not just like something, it's a changes of life. Nous pouvons nous joindre à elle pour essayer d'apprendre les rudiments de cette technique, bien plus difficile à maîtriser qu'il n'y paraît. Pendant l'heure du déjeuner, l'équipe de naturalistes s'est rendue jusqu'à la baie opposée de l'île de Mavea pour vérifier les conditions de marée à l'entrée de la rivière qui mène au Blue Hole. Après une reconnaissance satisfaisante, les opérations peuvent commencer. Balade en zodiaque au milieu d'un univers de mangroves. Parallèle au pont, il y a des barbelés. La balade se déroule sur 2,5 km bordée des palétuviers rouges, noirs et blancs, de lianes, de martinets et d'hirondelles avant d'arriver au Blue Hole, qui est aujourd'hui plutôt vert en raison du peu de pluie et des acides présents sur place.
va tomber à l'eau. Pour sauter. Ouais, c'est l'exemple. Je vais te mettre à droite et à gauche. Ils ont pris la liane. Allez, elles sont nombreux, elles sont là. C'est une grande échelle. Là, ils vont se pendre, regarde, ils vont traverser. Voilà, c'est bon. Ah ouais. Ah là, Voilà, regarde, là, juste au milieu. 30 cm. Vous avez vu la roche calcaire? oui. Après une nuit de navigation, l'Austral arrive au petit matin en vue de l'île de Uriparapara, au nord de l'archipel du Vanuatu. Bienvenue donc dans cette caldeira déjà superbe. Derrière vous, vous avez toutes ces racines dont on vous parlait hier, les palétuviers qu'on appelle les pneumatophores. Si vous regardez derrière vous, il y en a là aussi. Je vais vous demander, après avoir débarqué, d'aller voir Sandrine, Caroline, là où il y a les dames qui vont vous donner des fleurs. La traditionnelle cérémonie d'accueil chaleureuse et colorée nous attend sur l'île avec chants et danse. Allô, allô, allô. Très jeune, j'en ai 30 ans. Tout en fleurs. Bonjour à tous, les chefs des tribus ici et la population de l'île et du village d'Uriparapara sont ravis de vous accueillir. La pluie, c'est l'expédition, je l'avais demandé. C'est agréable. C'est bon pour le teint. Il en fallait tout de même. Et donc, une petite promenade. Donc, profitez bien. C'est qu'un grain, le grain va passer. La première danse qui va vous être présentée, c'est la danse qui représente le mouvement du vent. Donc ça commence très lentement et puis après, comme le vent peut évoluer en tempête, ça va devenir un peu plus rythmé. Ça représente en fait un poulet qui cherche sa nourriture.
Assister à la dernière danse, qui est une danse très populaire. C'est la danse du serpent de mer. Vous êtes représentés maintenant toujours par des danseurs qui viennent de très loin. Vous pouvez les applaudir. La danse du serpent, notamment, marque tous les esprits. Cet accueil d'une grande authenticité nous touche. Une visite de l'école, située à 20 minutes de marche du village, est organisée. Les habitants qui vivent dans un grand isolement sont heureux de nous raconter leur vie et leurs coutumes. Your name? Austin Palmer. Austin Palmer. Thank you very much. Elle regroupe les enfants des 4 villages de l'île. Certains enfants marchent 2 à 3 heures pour rejoindre l'école. Mais cela n'efface pas leur sourire pour autant. Encore une incroyable escale de ce beau périple. They are going to sing some songs for you. Pendant les cours de maths. Donc ils vont vous donner des chiffres tout en chantant et faisant des petits mouvements. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3,
Ure-Parapara est une île volcan. La baie correspond en fait à une vaste caldeira, effondrement d'environ 3 km de diamètre du volcan sur lui-même. Les habitants du village nous apprennent que de temps en temps, des fumerolles s'échappent encore. Le sommeil du volcan est donc léger. Avant de quitter Ure-Parapara, cette île du bout du monde, nous plongeons une dernière fois à la rencontre des coraux et poissons multicolores dans les eaux turquoises de l'île de Sana. Dans la nuit, en route vers Ambrim au sud, nous passons à la hauteur de Mavea, où nous avons visité Blue Hole la veille, et juste à côté du volcan Ambae. 7 mois plus tard, en septembre, 11 000 personnes sont évacuées car ce volcan menace très fort. Nous découvrons ce matin l'île d'Ambrim, aussi appelée île Noire, car réputée pour son volcan actif parmi tant d'autres situés sur la ceinture de feu du Pacifique, et la magie noire très utilisée par ses habitants. Après avoir débarqué sur une grande plage de sable noir, nous sommes accueillis avec de magnifiques colliers de fleurs préparés avec soin par les femmes à terre. Chaque collier demande 30 minutes de préparation. Après une courte cérémonie avec notre commandant et le chef local, nous assistons à leur fameuse danse Rom pendant environ 1 heure. Cette danse est réalisée traditionnellement uniquement par les hommes sur une durée de 2 jours. Certains sont presque entièrement nus avec une ceinture de feuilles à la taille et un étui pénien en feuilles également, les Big Mambas, tandis que d'autres sont complètement recouverts de feuilles de bananier séchées, portant sur la tête de grands masques en bois symbolisant les esprits. C'est une première pour l'Austral, car un navire ponant n'a jamais encore visité cet endroit. Alors maintenant que les échanges ont eu lieu, vous voyez que le commandant leur installé ses groupes de femmes.
Bien évidemment, c'était juste un aperçu. Imaginez-vous que la vraie danse, elle dure pendant 2 jours. Pour clôturer cette danse, certains chefs nous font une démonstration de dessin dans le sable, associée à de la magie, pratique ancestrale sur cette île. Là, ce sont les vrais masques qui vont utiliser, puisqu'elle va bientôt avoir lieu, cette cérémonie, et elle a lieu que 2 fois par an. Donc le dessin doit être fait qu'avec un seul doigt, il ne doit jamais relever, donc c'est un seul trait. Il doit finir le dessin en entier. C'est un martin pêcheur, c'est un kingfisher. Nous allons ensuite nous balader librement dans le village Rannon pour photographier les petites maisons locales en feuilles de cocotier et visiter l'école qui regroupe tous les enfants des villages alentours, soit environ 200 jeunes. C'est pas le même cas. Non, les batteries, c'est pas... You speak English? Yeah. French? Non. Les buts. Les salles de classe font partie des rares habitations construites en béton, mais s'il manque de locaux, alors d'autres salles sont construites autour, en feuilles de cocotier cette fois. La majorité des habitants parlent bien l'anglais. And 8. Come inside. It's one classroom. En fin de matinée, retournons vite au navire. L'occasion d'un peu de repos l'après-midi. La pluie nous a rejoints pour cette journée capitale. En effet, Port Vila est la capitale du Vanuatu. Elle possède le plus grand port et le plus grand aéroport du pays, ce qui en fait le centre économique et commercial. La population est d'environ 45 000 habitants. Au départ, la région est occupée par des populations mélanésiennes. En 1606, les premiers Européens arrivent sur l'archipel qui va devenir les Nouvelles Hébrides. Au XIXe siècle, des colons français fondent Franceville, éphémère municipalité indépendante. De 1889 à 1890, la colonie, forte de 500 autochtones et d'environ 50 colons occidentaux, a vécu une forme d'autonomie avec suffrage universel direct réservé aux Blancs. En 1906, Français et Anglais signent une convention permettant l'administration conjointe de l'archipel. La concentration des services administratifs, commerciaux et navals à Port Vila en fait la capitale des Nouvelles Hébrides. Vous avez la machine à la maison? Oui, mais électrique. On ne fait pas comme ça. Speaking
1980, les Nouvelles Hébrides deviennent indépendantes et prennent le nouveau nom de Vanuatu.